Déjà, ça avait commencé à chauffer un petit peu là, pour une 17 heures, et certains dans la salle nous avaient dit vous inquiétez pas, on en reparlera pour le héros, vous inquiétez pas, le héros, au mois de septembre, on se mettra autour d'une table, on discutera. On a l'impression qu'on ait beaucoup discuté, puisque le héros il va être signé aujourd'hui. C'est pas une grande avancée pour nous, on nous enlève du personnel à Tarbes, plus gros centre du département, on enlève des pompiers à Lourdes, deuxième plus gros centre du département, et on dispatche à droite à gauche. Ça c'est la première chose. Donc du coup, moi j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et là, aujourd'hui, la différence des autres fois, c'est qu'on a des gens qui sont dans la salle, là, peuvent se montrer, ils sont par là, qui ne sont pas du tout pompiers. C'est la population. Parce que je dis, on a été au marché, on a été voir des gens, on a été discuter avec eux. Et on leur a dit que la responsabilité, c'était le préfet, c'était les élus qui allaient signer ça, et que si c'était signé, eh bien, c'était leur sécurité qui était en danger. Sur les secours, sur les interventions, qu'on parte à 3, à 2, on leur a dit, c'est inadmissible. Donc ils sont là, ils sont venus nous aider. Il y en a peut-être une dizaine, une quinzaine, je ne sais pas combien ils sont. Mais voilà, c'est même plus des pompiers qui râlent, c'est la population qui râle. Et la population, c'est ceux qui votent les élus quand même. Voilà, c'est plus la CGT, c'est plus FA, c'est plus les syndicats, c'est la population qui est là. Et là, je pense que c'est grave maintenant. Et là, vous avez tous une part de responsabilité. Quand vous allez signer, s'il arrive quelque chose dans le département, on va dire, mais non, on y était. Ils ont signé quelque chose qui est grave pour le département. Et moi, ça m'a fait chier, je vous le dis. À l'instant T, par rapport au règlement opérationnel actuel, on améliore la réponse opérationnelle. Et vous le savez, on a discuté avec la CGT, puisqu'en plus, je l'affirme. On nous parle des CGT, il y a des personnes non syndiquées, moi je suis non syndiqué, syndiqué, tout ça, d'accord. J'en profite, puisque je suis au sein du conseil d'administration, représentant de la CGT. Moi je le dis, on a travaillé sur la base des propositions de la CGT, et je l'affirme, pour dire qu'aujourd'hui, au centre de secours de Tarbes, en journée, on améliore. Mais je ne parle pas que de Tarbes, je parle du département. C'est le département. On a quand même beaucoup parlé de Tarbes. On améliore la réponse opérationnelle à hauteur de 2 sapeurs-pompiers en garde postée en journée. Plus 1 pompier professionnel, pour le coup, posté en journée à Rivano. Donc de dire qu'aujourd'hui, à ce moment de la journée, il y a une dégradation, c'est pas vrai. Il y a une amélioration, au contraire, de la réponse opérationnelle. En garde postée. Allez jusqu'au bout. Oui, mais en garde postée, juste quand même, pour que tout le monde termine. Vous me laissez terminer, après je vous laisse la parole, il n'y a aucun problème. Je dis juste que la garde postée, aujourd'hui, c'est la garantie d'avoir un départ immédiat sur le secteur, en l'occurrence de l'agglomération tarbaise, renforcé à hauteur de 3 sapeurs-pompiers. La garde postée, c'est quoi? Je dis pour mesdames et messieurs les élus, c'est les sapeurs-pompiers qui sont au centre de secours et qui sont prêts à partir. Donc me dire qu'aujourd'hui, on n'améliore pas la réponse, je trouve que c'est un peu gros. D'autant que sur le secteur nord, à ce même moment de la journée, on aura une garde postée de 3 sapeurs-pompiers. Et donc là, dire qu'on dégrade, non, je ne supposé, attention, parce que là, parce que vous mettez un pompier professionnel et vous n'êtes pas sûr d'avoir les pompiers volontaires. Comment c'est ça? Non, mais vous n'êtes pas sûr de les avoir, dites pas ça. Il y a plein d'endroits où il y a des gardes casernés, ils n'arrivent pas à compléter les POJ. Ne dites pas qu'on les aura 100%. On aura un pompier professionnel qui va travailler sur on les aura, et juste, je reprends ce que vous avez dit, et je suis d'accord avec vous, on va évaluer ce qu'on fait. Vous pourrez dire, ah, on a réussi, on n'a pas réussi à le faire. On va se fixer, je l'ai déjà dit à plusieurs d'entre vous, le règlement opérationnel, c'est un document qui va vivre. C'est-à-dire que le dernier date de 2011, aujourd'hui on est en 2022, je ne vais pas attendre 11 ans pour refaire le règlement opérationnel. Ça veut dire que si, à la fin de cette année, parce qu'on aura examiné la situation, il y a peut-être des choses à améliorer, on le fera. Parce qu'il n'y a pas de... Enfin, qu'on soit très clair. Le modèle dégradé, pour vous, c'est avancé. Je termine et après, parce que c'est lui qui voulait parler, donc là-dessus, il n'y a pas de souci pour reprendre la parole. Je dis juste que, fondamentalement, le règlement opérationnel, et notamment en garde postée, il présente une véritable amélioration pour la population. Donc s'il y a une population qui est effrayée, je dis qu'aujourd'hui c'est à tort qu'elle est effrayée parce qu'on améliore la réponse opérationnelle. Et je ne vous parle même pas du centre de traitement de l'alerte, je ne vous parle même pas du rééquilibrage des effectifs au sein du SDIS.
au sein du SDIS, on a des sapeurs-pompiers volontaires et des sapeurs-pompiers professionnels qui sont formés. Si, effectivement, j'ai pas l'effectif qui correspond, que néanmoins je peux aller au contact de la victime pour la prendre en compte en attendant l'équipage qui viendra en supplément, je trouve que c'est un vrai plus pour la victime. Donc voilà, ça c'est ma conviction. Je pense que pour les personnes qui sont derrière et qui peut-être n'entendent pas, je pense qu'elles aussi, elles doivent prendre conscience de l'intérêt de ce dispositif, et notamment dans les centres de secours qui aujourd'hui sont les plus reculés. Voilà, c'est une évidence. Pompier professionnel à Tarbes. Moi je ne suis pas syndiqué non plus. Moi juste vous dire, je pense qu'il y a un décalage entre ce qu'on vit sur le terrain et ce qui se passe après dans les bureaux et dans les assemblées. Voilà. Et ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit, ce qu'on ressent sur le terrain, ça se dégrade. Ça se dégrade. En qualité de service, ça se dégrade. Et demain, on va nous faire partir à 3, à 4, à 5 au lieu de 4 à un engin, 8 à l'autre, 6 à l'autre. Voilà. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Parce qu'un jour, il va arriver quelque chose. Alors peut-être pas à nous, mais peut-être un collègue, et peut-être qu'on ne pourra rien faire. Alors c'est notre métier de prendre des risques, mais il faut tout mesurer quand même. Et là on nous dit, on va travailler à 58 pomplards là, à Tarbes, là, 58 pros, 60 maintenant, je reprends, merci pour les 2 embauches, c'est sympa. Mais ça nous enlève quand même, 8 agents. C'est énorme, mon colonel, c'est énorme. Et tous les jours on y est, et on revient, et ça je vous le dis à chaque fois mon colonel, on revient sur les congés, et on revient sur les RD, et ceci et cela. Mais c'est pas grave, on est là pour ça, on le fait le boulot, il n'y a pas de problème. Mais écoutez-nous quand même un petit peu. Tendez l'oreille, écoutez ce qu'on ressent quand même dans les casernes. Parce que c'est pas normal d'arriver à 55 balais, de se poser des questions, qu'est-ce que je fais là, quoi. C'est pas normal. Et mon ressenti, je pense qu'il y a des jeunes, hein, ils ont encore 30 balais à faire derrière. Et c'est long, 30 ans dans les camions, c'est long. Donc posons-nous les bonnes questions. Alors c'est très bien de faire un point dans 6 mois, ça sera super. Mais il faut que tout le monde s'entende et que tout le monde puisse dire son ressenti. Et là, peut-être qu'on pourra avancer correctement ensemble, main dans la main. Et c'est ce qu'il faut arriver à faire, je pense. C'est ce qu'on fera. J'espère. Je le souhaite. Je pense qu'un point à 6 mois, ça ne fera pas de mal. Mais le point qui sera fait, il doit faire en toute objectivité. Tout à fait. Voilà. Le dialogue, il est bilatéral. Enfin, il va dans un sens et dans l'autre, donc on s'écoute. On peut dire, on peut ne pas être d'accord sur une réponse opérationnelle. Après, l'objectif derrière, c'est de partager, de voir comment on peut faire évoluer, de se poser les bonnes questions sur les sujets. J'entends, en tout cas, en tant que préfet, j'entends votre sujet de ressenti. C'est une des particularités aussi des sapeurs-pompiers professionnels, parce que vous exercez dans les camions pendant un certain nombre d'années, là où d'autres corps peuvent se renouveler en cours de route en ayant une deuxième partie de carrière. Voilà, ça c'est un sujet à prendre en compte. Après, il y a un moment donné, parfois on doit quitter les camions rouges parce qu'on est trop fatigué et on se replie sur d'autres activités. Mais moi, ce qui est important, c'est qu'on s'écoute. Voilà, moi, je veux bien discuter, et je pense que le directeur nous voit de manière formelle toutes les 3 semaines, et on discute, hein, et ce conseil d'administration, on en a parlé. Je lui ai partagé mon ressenti à moi, qui vaut ce qui vaut, mais c'est mon ressenti sur les entretiens que j'ai eus avec chacune des organisations syndicales que j'ai accepté de recevoir, je n'étais pas obligé de le faire, de manière à ce qu'on essaye d'avancer. Voilà. Si ce qui vous unit le plus fort, c'est votre sens du service à la population, votre sens du sacrifice, la discipline qui vous honore et ce que vous faites, je pense qu'on est capable ensemble de trouver des solutions. Après, il appartiendra aussi de comprendre que le directeur du SDIS, il répond devant un conseil d'administration avec des contraintes budgétaires. Je reviens là-dessus, mais c'est un vrai sujet. Enfin, quand on en est conscient, nous sommes conscients du budget. Le président l'a rappelé, et là on est tous égaux dans la fonction publique, moi aussi pour les fonctionnaires que je gère. Quand on augmente le point d'indice, enfin tout le monde est content que le point d'indice est augmenté, on va pas se mentir. Ceci étant, pour la collectivité, c'est de l'argent en plus. Donc, ça nécessite aussi à chaque fois de remettre ça, pour que les arguments ne soient pas de dire il faut plus 20 demain, avec une justification qui serait d'acheter une forme de paix sociale, mais plutôt de dire peut-être que l'an prochain il faut faire plus 3, plus 4, plus 5, voilà, en fonction aussi de ce qu'on arrivera à faire pour les volontaires. Effectivement, la matière, alors le mot est peut-être mal choisi, mais la consistance pompier volontaire par construction, puisque c'est du volontariat, elle est soumise à une disponibilité ou une indisponibilité. Il faut l'intégrer dans la réponse opérationnelle, mais elle a un petit côté fugace, c'est-à-dire que je ne suis pas certain à l'instant T d'avoir les 3 volontaires que j'ai inscrits dans mon règlement opérationnel comme pour répondre aussi, parce que c'est vrai dans l'autre sens,
peut-être qu'à un moment donné, j'avais prévu 3 volontaires, et c'est tombé au bon moment où j'ai de la disponibilité, un samedi soir, et en fait j'en ai pas 3 qui viennent, j'en ai 10. Voilà. Donc ça aussi, il faut l'intégrer, trouver le juste milieu, comment on construit ça. Je pense que là, il y a un petit côté un peu empirique ou pragmatique à mettre sur le terrain, à se mettre autour de la table. Moi, je serai toujours aux côtés du directeur et du SDIS en général, parce que moi, je prépare des castes dans les gens que je vais aller voir pour discuter. Si ça discute et que ça dialogue et qu'on s'écoute. Si on ne s'écoute pas, vous m'aurez pas. Voilà. Comme Frédéric, vous connaissez, quand vous parlez de CIS3 et de problématiques de mode dégradé, c'est systématiquement le cas. Il ne faut pas se voiler la face, mon collègue. Vous avez mis des effectifs minimum à 2 dans tous les centres de secours, les fonds de vallée compris. Vous supprimez un plus des gardes postés pour le coup certains mois de l'année, donc la réponse opérationnelle de la fin de vallée, c'est les pompiers de la maison qui vont la faire. À T+45 avec une ambulance dans un village de la montagne. Moi, je propose que ce sujet-là, on regarde à 6 mois. D'accord. Non, mais c'est le cas actuel, c'est le cas de demain aussi. C'est le cas en janvier, une fois que vous aurez tous levé la main. Donc on envoie 2 pompiers. Pour le coup, certains qui sont tout juste majeurs, sur des tentatives de suicide comme ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Zéro encadrement, alors certes avec une formation de base pour faire le tuable, mais avec aucun encadrement autour. Une personne qui a la capacité de conduire une ambulance et un jeune de 16 à 18 ans et qui sont issus de tous vos petits villages, messieurs les élus. Et à la fin, il faut penser aussi à ça quand même. C'est que ça peut aussi détruire quand même psychologiquement des gens. Donc les capacités qu'on est en capacité, nous, de pouvoir supporter avec l'expérience qu'on peut avoir, certains jeunes à 16 ou 18 ans, ils ne sont peut-être pas capables de le faire. Et pourtant, vous allez lever la main pour des modes minimum à 2 personnes par tous les petits centres de secours. Bon, pompier de Tarbes professionnel, volontaire au centre de secours d'Auxonne depuis 25 ans. Voilà, on vous fait part de toutes nos inquiétudes de point de vue de ce règlement opérationnel. Pour quelles raisons? On a l'impression qu'on ne tire pas les leçons de ce que nous avons subi dans le passé. On a eu la crise du Covid, où là nous avons vraiment subi, on continue de subir, on tire la sonnette d'alarme, on dit attention, on a besoin de personnel. On a un règlement opérationnel qui vient se mettre en place, c'est pareil, on tire la sonnette d'alarme en disant oui, on a des statistiques, oui, on veut mettre quelque chose au point, mais en fait on ne se laisse pas de marge de manœuvre. C'est-à-dire pour traiter du courant, ça va très bien se passer. Il n'y aura pas de problème. Le directeur a bien expliqué qu'on aurait une réponse opérationnelle dans le nord du département, il n'y a pas de souci. On va arriver à régler du courant. Mais nous, dans notre métier, c'est pas du courant. On ne travaille pas en cycle. Il y a des périodes d'activité qui montent. Et c'est là où on dit, attention, on ne se laisse pas de marge de manœuvre. C'est-à-dire on travaille à flux tendu. Flux tendu, dans notre métier, à un moment donné, comme tout le monde dit, et c'est là où tout le monde y revient, ça ne va pas passer, ça va casser. Soit chez nous, soit dans la population. Et c'est là où on veut dire, oui, vous mettez une réponse opérationnelle. Oui, vous êtes restreint par des budgets, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui pose problème, on le sait. Mais on ne tire pas les leçons. Le Covid, l'hôpital, ça a été la crise. Rien n'a été fait à l'hôpital. Nous, au service, au niveau des pompiers, c'est pareil. On a subi, on continue de subir. On a des mecs qui sont tombés malades, on a été au combat avec rien en protection, on rentrait dans nos maisons, on revenait le lendemain matin. On n'a rien eu. Au niveau budgétaire, oui, on a eu les 25%. Très bien, merci, ça fait plaisir. Mais derrière, c'est pas ce qu'on demande. Nous, on a besoin de personnel. On passe aux 1607 heures, on se dit, oh, on va faire des heures, on va rien gagner de plus. Mais par contre, ça va améliorer peut-être notre réponse opérationnelle. Résultante de ça, on va travailler plus, on va gagner autant et on nous enlève du personnel. Nous, on demande juste à travailler dans de meilleures conditions pour avoir un meilleur rendu à la population. Encore, sur le week-end dernier, il y a eu un feu, il y a une échelle sur un feu d'habitation qui est partie à un personnel. Un seul personnel sur un feu d'habitation et 4 dans un fourgon. Heureusement, tout s'est bien passé, pas de victimes. Voilà, on a de la chance, on est à côté de Lourdes, tant mieux, que ça continue. Mais, à un moment donné, les acteurs du terrain, ils tirent la sonnette d'alarme depuis un petit moment, les syndicats font remonter les infos. J'entends que la direction veut peut-être donner une réponse opérationnelle meilleure, j'entends que sur les papiers ça va le faire, mais pour du courant, dès qu'on va dépasser le courant, ça va pas le faire. Là, mercredi, les effectifs de police sur Tarbes à cause du match France-Maroc ont augmenté de 40. Qu'est-ce qui a été mis en place au niveau du 1065 de la caserne de Tarbes? On est au minimum. Voilà, espérons que tout se passe bien. Mais, comme je vous dis, à un moment donné, quand ça commence à aller un peu plus loin, quand ça commence à être dans le dur, pour l'exercice que disait Frédéric tout à l'heure, voilà, il ne faut pas qu'à un moment donné on se retrouve le nez dedans et se dire mince, comment on va faire? Ah, on avait prévenu. Nous, ce qu'on demande, c'est avoir une marge de manœuvre. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour vous donner notre inquiétude. Vite fait sur la police, quand elle met plus 40, hein, c'est de la remobilisation d'équipe. C'est comme si on disait je vais chercher des gens en repos et je mets en... On a
fait une demande de force, si vous voulez. Il n'y a pas de couverture d'assistance mutuelle de la même nature pour les pompiers entre les départements, enfin pour ce type d'événement, et puis tout le monde sera dans la même situation. Et là, pour le coup, on a demandé des renforts supplémentaires à la zone. Sur le sujet, vous avez évoqué le sujet hospitalier, alors on met beaucoup de choses sur le dos du SDIS, mais je vais être sympa, je vais parler de votre directeur. Le sujet de la couverture de soins, de l'offre de soins dans le département, c'est un sujet sur lequel j'essaye de travailler depuis que je suis là avec mes petits bras. Hein. C'est pas moi qui vais pondre des médecins comme ça en claquant de doigts. Si c'était possible, bien sûr, si le maire de Lourdes est ici, si juste en allant à la grotte et en claquant des doigts, je pouvais avoir 40 médecins en plus dans le département, bien sûr. Le sujet serait pas le même. Mais effectivement, et je pense que en 3 mois, on s'est quand même pas mal battu, notamment sur les transports sanitaires. C'est un vrai sujet pour moi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le SDIS subisse en fin de chaîne, comme l'hôpital, la dégradation de l'offre de soins dont il n'est pas responsable. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on ne pas. Je ne vous garantis pas les résultats, il n'y a pas de règlement à la clé. Je le fais avec ce que m'autorise la loi, mais il y a un vrai sujet derrière. Si demain on arrête d'appeler les pompiers pour tout et n'importe quoi, ou parce que le médecin n'est pas disponible, il n'y a plus de médecin de famille, le cabinet médical est fermé, c'est sûr à la fin il y en a un qui prend la charge, c'est le SDIS en première vague et l'hôpital en deuxième vague. Si on rétablit une offre de soins correcte au départ, avec tout ce qu'on peut, avec les contraintes de notre territoire, toujours pareil, hein, c'est pas moi qui ai fait pousser les Pyrénées, mais c'est comme ça, c'est des vallées, il y a des gens qui habitent au fond des vallées, ils ont droit aux mêmes soins que ceux qui, alors j'allais dire habitent à Tarbes, mais l'offre de soins à Tarbes n'est pas non plus exceptionnelle. Donc le sujet c'est ça. Donc là on y travaille, là il faut nous donner du temps. Je pense que depuis 3 mois on essaye de faire avancer le Schneebik. L'objectif c'est qu'en améliorant ça, ça va aussi contribuer à recentrer les pompiers sur leur cœur de métier et à enfin avoir des données claires sur ce que vous pouvez faire. Voilà. C'est un sujet qui est valable partout, sur lequel on se bat plus ou moins fort avec les ARS. En tout cas, moi je vois régulièrement le DGRS là-dessus. On a retravaillé je ne sais pas combien de fois la carte des TSU hein, pour essayer d'avoir un truc ajusté. Et je me suis refusé à ce que l'on qualifie de carence pour vous et indemniser en carence quelque chose qui a été en fait un transport sanitaire parce qu'il n'y a pas d'offre sur le territoire. Voilà. Et là aussi, je crois qu'il y a une clause de revoyure à 3 mois pour faire le point et réajuster les cartes aux besoins. Réel, c'est le feu rue Lorda, chef BAT, 7h30 d'attaque. Voilà, 7h30 de travail en continu. Ok, il en résulte que 5 jours après, déchirure de 2 cm au mollet, 3 semaines d'arrêt de travail. Voilà. Et ça, c'est prouvé. Mon médecin traitant fait partie du médecin 3SM. Et c'est expliqué. Voilà. Les charges de travail, elles sont énormes par rapport à avant. Le corps dont vous parliez tout à l'heure, je l'ai servi aussi. Je peux vous dire que sur un feu comme rue Lorda, on n'arrive pas avec 4 binômes. D'accord? C'est 4 fourgons. Voilà. Donc, du coup, la charge de travail. On fait allusion, vous savez aussi qu'il ne fonctionne pas tout à fait pareil au rythme de garde. Tout à fait, exactement. Oui, mais. Sans trahir votre âge, je pense qu'à votre époque, les gens faisaient régulièrement des gardes de 72 heures. Exactement, voilà. C'est ça. Oui. Et pour derrière 48 heures de repos, dont quelques heures passées dans le TGV. Mais il n'y a aucun problème là-dessus. Mais les moyens n'étaient pas les mêmes. D'accord? Nous, avec peu de moyens, on arrive à faire. Pourquoi? Parce qu'on aime ça. On aime ça. Dans ce corps-là, en 2001, la catastrophe qu'il y a eu sur un feu à Champéret, d'accord? On y va dessus, on y va complètement dessus. L'exemple, dimanche, encore une fois, 4 décembre, toujours chef BAT, feu chemin d'Ibos, je rentre tout seul dans une maison en fumée et je suis tout seul. Une échelle, ils partent tout seuls. On nous envoie fourgon, échelle, le VSAB2 A1 dehors, il n'y a personne. Et on doit y aller. Et quand on se retrouve face aux gens, on ne va pas les regarder, leur dire non, on va laisser brûler votre maison. On le fait le travail. On y va, on y va. On aime ça, on y va. Mais par contre, dans des conditions, il faut voir lesquelles. Et c'est de pire en pire. Jusqu'au jour où il y aura un accident. Et on vous le dit. On vous le dit. C'est cette marge. Supplémentaire par rapport à ce qui était prévu initialement. Et ça, il faut le dire. C'est-à-dire que lorsqu'on a de la ressource, on l'a dit dans le cas des militions de 7 heures, si on peut la réinjecter dans la réponse opérationnelle, on le fera, et c'est ce qu'on a fait. Pour le reste, on en rediscutera, puisque comme l'a dit monsieur le préfet, on aura cette clause de revoyure qui permettra de revenir sur un certain nombre d'éléments. Comme on dit aussi dans le comité technique, on va faire en sorte que les organisations syndicales disposent des éléments pour effectivement de manière beaucoup plus fluide
puisse réagir sur certains sujets, notamment d'ordre statistique. Donc ça aussi, c'est un point sur lequel je me suis engagé. Alors ce matin se tient un conseil d'administration au SDIS. Pouvez-vous nous dire quel est le point principal de cette réunion? Alors les 2 points principaux à l'ordre du jour sur les 12 points, c'est la validation de notre règlement opérationnel à partir de 2023 et ensuite les effectifs de référence dans chaque centre de secours mixte. Ce nouveau règlement pose problème, pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Oui, en effet, par rapport à notre ancien règlement qui date de 2011, donc il y a plus de 10 ans, ce règlement qui va être mis en place en 2023, pour nous, ce n'est pas une amélioration, bien au contraire. Sur la globalité des chiffres, on va supprimer l'équivalent de 23 sapeurs-pompiers disponibles de nuit, en jour et en week-end. On va aussi dégrader le secours en laissant partir des engins de secours. Donc pour le camion incendie, à 3 sapeurs-pompiers sans chef et pour l'ambulance, à 2 voire tout seul. Pourquoi en arrive-t-on là? Mais clairement, aujourd'hui, c'est un manque de sapeurs-pompiers, donc déjà de pompiers professionnels, mais également de sapeurs-pompiers volontaires dans les casernes, des petites casernes en campagne. Le centre d'incendie de Tarbes et celui de Lourdes va perdre des sapeurs-pompiers professionnels pour oui, alors d'autres. En effet, au centre de secours principal de Tarbes, nous allons perdre l'équivalent de 8 sapeurs-pompiers professionnels. Et pour le centre de secours de Lourdes, ça sera 3 sapeurs-pompiers professionnels qui seront en fait dispatchés dans d'autres centres de secours où bien sûr il y a un manque de ressources, mais une fois de plus en fait on déshabille Jacques pour habiller Paul. Comment peut-on expliquer le fait qu'il y a de plus en plus de difficultés à trouver des sapeurs-pompiers volontaires? Mais en fait aujourd'hui le sapeur-pompier volontaire est sursollicité. Sur plusieurs années on lui demande de plus en plus car dans notre SDIS, dans tous les SDIS de France, il y a de plus en plus d'interventions. Et en plus de cela, aujourd'hui le métier de pompier a beaucoup évolué, de plus en plus une technicité est recherchée pour les feux, mais également par exemple pour les accidents sur les voitures électriques et encore d'autres domaines. Le sapeur-pompier volontaire aussi n'a pas de statut? Oui, aujourd'hui, c'est un des combats de la CGT, c'est qu'aujourd'hui, le sapeur-pompier volontaire n'est pas reconnu comme un travailleur dans le droit français. Donc, on lui permet de faire beaucoup d'heures, d'enchaîner beaucoup de gardes. Et ce n'est pas, pour sa sécurité aujourd'hui, c'est pas convenable. Pour les usagers, qu'est-ce que ça va changer? Alors aujourd'hui, pour les usagers, clairement, on le voit déjà aujourd'hui et ça va que continuer, c'est qu'il y aura une réponse qui va arriver de plus en plus tardivement. Et avec pour une ambulance par exemple pour un secours à personne, au lieu d'avoir une seule ambulance, malheureusement on aura 2 véhicules qui vont arriver avec des délais importants. Risque d'avoir des maisons qui ne sont pas sauvées et des vies qui ne le seront pas non plus? Oui, alors c'est ce qu'on n'espère pas. Bien sûr les pompiers, on sera présents et il y aura des pompiers pour éviter cela, mais le drame malheureusement risque sûrement d'arriver.